mais il n'y avait pas que Monsieur Depardieu. Il y a un acteur qui vient de mourir. Je ne vais pas le nommer pour le respect. Alain Delon? Non, non, non. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler du retour de Norman, de la polémique autour de Michou, de Arthur qui tente de censurer nombre de créateurs de contenu sur internet et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live ce soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Nous allons commencer cette vidéo en parlant d'Arthur, connu aussi sous le nom de Jacques Essebag, animateur radio, présentateur télé, producteur, homme d'affaires. Depuis quelques jours, d'anciens extraits de l'émission Apprendre ou à laisser ont refait surface et ces images ont beaucoup choqué. Et c'est marrant parce que quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue, en fait, non. Vous êtes là, quoi. Votre corps est là, asseyez-vous. Faut pas me faire ça dans l'oreille. Pourquoi ça vous fait quoi? Bizarre. Oh, pardon, excusez-moi. Alors la boîte... Plus tu me résistes, cher Khan, plus je te dompterai. Je ferai un numéro de cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme. Alors, quelle mini-jupe, rends la salle de jeu. C'est une ceinture en fait. Ah oui, c'est vraiment un plus court, après c'est un string. Hein. Il n'y a pas de petite danse, il n'y a rien. Tiens la boîte, allez-y, montrez-nous comment vous dansez. Ah oui, quand même. Enfin, on voit vos jambes. Enfin, on vous voit. Pointe au 63. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai toujours aimé les femmes un peu qui nous résistaient et tout. Ah ouais, bah alors... Qui me parlaient mal. Ah bah vous êtes tombé sur la bonne personne alors. C'est vrai? Ben oui, vous me parlez mal, c'est bien ce que je dis, j'adore ça. Vous êtes froide avec moi, distante. Non. Ça vous trouble quand je vous parle à l'oreille comme ça? Non, non, ça me trouble pas du tout. Rien ne me trouble en fait. Non, non, c'est bon, c'est les deux mêmes de toute façon. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous voulez danser un slow avec moi? Vous avez des longs cheveux. Tenez-vous bien droite. Ils descendent jusqu'en bas des reins. Oui. C'est sexy. Je vous imagine seul avec les deux candidats du Languedoc-Roussillon faisant un volleyball et vous serez le ballon et vous enverrez comme ça. Pourtant, un corps de folie. Jean-Louis, là, il est en baisse de tension. Ça, c'est très joli, c'est sexy, mais on voit pas tout après. Voilà. Oh. Ça va de parfum? J'aime beaucoup ce chemisier. Oui, c'est sympa. Ah ouais, j'adore. En plus, le fait d'avoir pris une taille en dessous, je trouve que c'est tout de suite mieux. Oh oui. Oh oui. Regardez comme elle est belle. Interrogé sur ces extraits, dans un premier temps, Arthur avait dit que c'était une autre époque. Pourtant, très rapidement, on est passé de cette phrase « c'était une autre époque » à des tentatives de censure. Via sa société Samaron, Arthur a tenté de faire interdire la diffusion de ces extraits, notamment sur la plateforme Twitter. On peut le voir ici, hein. Arthur Essebag, compagnie Samaron. Utilisation textuelle et photographique illégale, diffamante et tronquée à partir d'extraits de l'émission Apprendre ou à laisser. Merci de supprimer dans les plus brefs délais ces contenus litigieux qui utilisent et visent ma personne. Et du coup, sur Twitter, de nombreux comptes ont vu les extraits supprimés pour droit d'auteur. On peut le voir avec le compte Contre-Attaque. Ici également. Ces extraits, on en avait déjà parlé il y a peut-être 3-4 jours, voire peut-être un peu plus. En tout cas, une chose est sûre, la stratégie de censure adoptée par Arthur est très mauvaise parce que les extraits sont trouvables très facilement sur la plateforme Twitter. Ça tourne beaucoup. Sa stratégie de censure fait mal à son image, très clairement. Et j'ai l'impression qu'il a déclenché un effet Streisand. Il veut tellement que ces vidéos disparaissent d'internet qu'en fait, depuis, c'est tout l'inverse. Et vous, êtes-vous choqué par ces extraits et par la stratégie adoptée par Arthur? Petite vidéo insolite qui nous provient de Corée du Sud et qui nous montre à quel point leur culture est différente de la nôtre. Quand vous achetez par exemple de la nourriture dans la rue,
Eh bien, vous payez directement dans une boîte et vous récupérez directement votre monnaie. Je vous montre. Ici, ils font vachement confiance aux gens. Hein. C'est-à-dire que, en fait, quand tu payes, tu mets ton argent ici et tu récupères toi-même ta monnaie. Ils te font hyper confiance. Hein. Ils vérifient pas vraiment, quoi. Voilà. Hop, vous mettez votre argent. Bon, là, elle a 2000 won, mais moi, par exemple, j'ai mis 10 000 et j'ai pris mon argent. Et voilà. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas l'argent. C'est hyper propre. Hamzamida. Est-ce que, d'après vous, c'est faisable en France? Honnêtement, je pense que c'est infaisable. En France, à mon avis, très rapidement, tu vas plus rendre la monnaie parce que de toute façon, il n'y aura plus rien dans la boîte. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je vais vous montrer maintenant un extrait issu de l'émission Striptease. Cet extrait a 30 ans. Et vous allez voir à quel point cet extrait est choquant et lunaire. Vous voulez gagner combien? Peu importe. Peu importe. Peu importe. Vous êtes prête à tout? Tout. Jusqu'où vous iriez? Quand même pas jusqu'au bout. Enfin, tout dépend. Si je vous dis, si je vous dis, je veux passer une nuit avec vous. Non, quand même pas. Pas à ce point-là. Pourquoi je suis pas assez bien? Non, c'est pas ça, mais le boulot, c'est le boulot, quoi. C'est pas... Bien. Mademoiselle, je vais garder ça et je vous appellerai avant le 10. Si je vous ai pas appelé, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y en a d'autres. Pas que c'est vous qui n'allez pas, hein. Ça veut dire qu'il y en a d'autres, vous n'avez pas eu de chance et tout ça. Il ne faut pas croire que... Hein, que je tranche comme ça. Hein. Mais enfin, vous auriez passé une nuit, peut-être ça aurait facilité. Hein? M'a jamais proposé, moi. Bizarre. Honnêtement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà vécu des situations similaires, que ce soit dans le travail, dans l'attribution d'un bien ou autre? N'hésitez pas à me donner votre témoignage en commentaire. Et d'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura aucun témoignage, mais je suis sûr que c'est forcément arrivé. Direction maintenant les États-Unis avec un des plus gros streamers et youtubeurs américains, Showspeed. Alors Showspeed, il a décidé pour la première fois de montrer sa petite amie en live, et à un moment donné, il a décidé de l'impressionner. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Why you put me on the spot? Okay, alright, my bad. I ain't putting you on the spot, bro. Darren! Are you okay? What are you doing? Darren! Ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien, même le bureau. Il y a 4 jours, un très gros youtubeur français a fait son retour sur la plateforme. Ce youtubeur, j'en ai déjà parlé sur la chaîne principale, c'est Norman. Norman qui faisait l'objet d'accusations de viol, mais cette affaire a été classée sans suite récemment. C'était en août et à la suite de tout ça, il avait fait une vidéo sur YouTube pour parler de toute cette affaire. Cette vidéo, c'est celle-ci, elle a été vue plus de 4 millions de fois. Et dans cette vidéo, il joue beaucoup sur les mots, il se cache beaucoup derrière cette décision de justice. Entre guillemets, il a raison de le faire. Il manipule beaucoup l'opinion, il va pas au fond réellement de ce qu'on lui reproche. Il y a des faits, il y a des questions auxquelles il ne répond même pas. Alors, faut quand même savoir que l'affaire a été classée sans suite par manque de preuves. Donc, techniquement, pour l'instant, il est tranquille, mais c'est pas fini. Dans ce type d'affaires, on sait toujours que c'est la même problématique. C'est compliqué d'avoir des preuves, c'est souvent parole contre parole, et très souvent, les personnes s'en sortent. Mais bon, pour l'instant, on va se ranger derrière la justice. C'est à elle de juger. Mais je vous invite à une réflexion. Moi, c'est ce que je répète depuis le début. Le viol a été traité par la justice. Ok, pour l'instant, en tout cas. Par contre, il y a une chose est sûre, et ça, il n'en a pas parlé. Norman a parlé de sexe avec des mineurs. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, vous le verrez, il n'a jamais nié avoir fait ça. Donc maintenant, faut juste choisir. Si vous voulez regarder les vidéos et soutenir un youtubeur qui a parlé de sexe avec des mineurs, ok. Enfin non, pas ok, vous êtes autant des détraqués que lui. Je commence à m'emporter, mais c'était important de le rappeler quand même. Enfin bref, Norman est revenu il y a 4 jours avec une vidéo sur les ronflements. Ronfler. Je vous invite à ne pas aller voir les commentaires, vous allez péter votre crâne. En tout cas, sachez-le, il est de retour. Planquez vos adolescentes. Dans l'affaire P. Diddy, il y a eu un rebondissement ces dernières heures. Les procureurs ont proposé à P. Diddy une réduction de peine s'il venait à balancer les célébrités qui sont liées avec ces affaires criminelles. Cette affaire est tentaculaire, il y a beaucoup de noms qui reviennent, mais impossible de savoir si ce sont des rumeurs ou si c'est vrai. On a par exemple le nom de Leonardo DiCaprio qui revient, celui de Jay-Z. Alors le nom de Jay-Z revient avec beaucoup d'insistance. En tout cas, s'il accepte cet accord, P.
P. Diddy sera libéré sous caution en attendant son procès en 2025. D'après vous, est-ce que P. Diddy va balancer ses petits copains? Parce qu'il faut rappeler une chose, P. Diddy risque la prison à vie dans cette affaire. Hier, on a parlé de la polémique autour du jeu de société de Michou, qui sera le menteur. À l'intérieur de ce jeu, il y a des cartes et ça a fait polémique puisque certaines étaient orientées vers le sujet du sexe. Et ça, c'est problématique quand on sait que le jeu peut être joué à partir de 7 ans. Le jeu a donc été fortement signalé à la DGCCRF et Michou a décidé de réagir sur Twitter. Les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu qui sera le menteur. Vous me connaissez, jamais je me serais permis d'y mettre ce genre de questions et encore moins pour un public aussi jeune. J'ai immédiatement fait remonter l'information, la boîte sera donc retirée de la vente et un remboursement sera effectué au client. Ci-dessous, les informations nécessaires. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. On a donc un communiqué de presse de la société qui a fait le jeu. Topic Games présente ses excuses et annonce des mesures correctives immédiates concernant le jeu qui sera le menteur. Topic Games, éditeur de jeux de société, tient à exprimer ses excuses les plus sincères auprès de ses consommateurs, ses partenaires, de Michou, des familles touchées par l'erreur de fabrication, conçue selon le concept des vidéos du youtubeur Michou. Nous avons été informés de la présence de questions inappropriées dans certaines cartes du jeu, destiné à un public jeune. Cette situation est due à une erreur de fabrication dans les processus de validation des contenus. La société comprend l'indignation suscitée par cet incident et assume la totale et entière responsabilité de cette erreur. Topic Games regrette profondément les désagréments et les inquiétudes qu'elle a pu provoquer. À mon avis, Michou leur a mis un très gros coup de pression. Quoi qu'il arrive, l'image de Michou est entachée puisqu'il a dit qu'il a bossé des mois sur le jeu. Et si t'as bossé des mois, tu connais tout et tu peux pas passer au travers de ces questions. Et ça me paraît un petit peu gros qu'il y ait eu des erreurs entre le moment où Michou a validé le projet et la fabrication. Mais bon, on va terminer sur des révélations fracassantes de l'acteur porno le plus connu au monde, Rocco Siffredi. Ce que vous avez dit, je me souviens vaguement d'avoir, pardonnez-moi pour le mot, partousé avec lui. J'avais dit ça. Quoi? D'avoir partousé avec lui. Bien sûr. 106. Chez Denise, il n'y avait pas que lui. Chez Denise, qui est une boîte libertine à Paris qui n'existe plus. Oui, hein. moi j'avais bien sûr, j'avais 19 ans, mais il n'y avait pas que Messier Depardieu. Il y a un acteur qui vient de mourir, je ne vais pas le nommer pour le respect. Alain Delon? Non, 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 non. Michel Blanc? Voilà. Denise, elle me prenait par la main et elle m'amenait à faire chauffer les couples au début. D'accord. Moi, je me déshabillais entièrement. Oh là là, d'accord. Donc, je les ai vus beaucoup à l'intérieur, de personnalités, de célébrités. Donc vous avez fait des soirées coquines avec un monsieur qui nous a quitté d'un problème de... Enfin, une personnalité récente, voilà. Et je l'ai revu 2 fois à Rome, lui, un grand monsieur. Mais ça que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était comme ça, les gens s'amusaient le soir. Oui, bien sûr, après, il faut voir ça de manière... Voilà, et puis tout le monde était consentant, forcément. Alors honnêtement, je suis pas fan de ce genre de révélation, pourtant, j'aime pas Gérard Depardieu. Ça relève vraiment de la vie privée, je suis pas sûr qu'on ait besoin de savoir que Gérard Depardieu et Michel Blanc aller dans des lieux comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de honte à aller dans des lieux comme ça. Je préfère largement voir des personnes s'amuser dans un lieu qui est dédié à ça, où tout le monde est majeur et consentant, plutôt que de voir des scènes comme on a vu dans Complément d'enquête, par exemple. Et là, pour le coup, Rocco, il m'a un petit peu déçu. Il parle de respect d'une personne qui vient de disparaître, pourtant, il balance l'info. Pas fan Rocco là. Même si, encore une fois, le fait que Michel Blanc soit allé là-bas, ça me déçoit pas. Franchement, pas du tout. Mais par respect pour sa vie privée, je trouve pas ça fou. Est-ce que vous aussi, vous êtes choqué par les propos de Rocco Siffredi? On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, mais surtout sur Twitch, où ce soir, il y a un live à 21h30. Donc n'hésitez pas à venir, on discutera de plein de sujets, de tout ce que vous voulez. C'est un live chill. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.